Donc, on continue. On va essayer de répéter ensemble la définition du droit. Si Marwan, je serai reconnaissant à si Marwan, s'il peut se mettre debout et répéter attentivement la définition du mot droit. Bien ici. Définition du droit. Les définitions avancées par les dictionnaires du mot droit sont multiples et variées, mais la définition la plus simple et la plus adoptée est la suivante. Le droit est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les hommes dans une société donnée à un moment donné. Très bien, parfait. Assez. Il y a une question à propos du droit? C'est clair? On peut avancer. Donc, ça c'est le droit en général. Si on veut scinder le droit en deux grandes branches, il y a le droit public et le droit privé. Est-ce que vous pouvez, Marwan, nous donner quelques modèles du droit public, suivant le cours qu'on avait fait l'année dernière? Définition du droit public. Définition du droit public. Droit public, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les États, et celles entre les États et leurs institutions et les particuliers. Très bien. Donc, le droit public, c'est un droit qui régit les relations entre États et les institutions publiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous citer quelques modèles de droit public? Droit administratif. Droit administratif. Droit Constitutionnel. Droit pénal. Droit pénal. International. Oui, International. Droit fiscal. Droit fiscal aussi. Très bien. Donc nous avons combien de matières de droit? Droit administratif. Droit administratif. Hein? Droit fiscal. Vous prenez note. Droit administratif. Droit pénal international. Droit fiscal. Constitutionnel. Droit constitutionnel. Droit maritime. Droit maritime. Très bien. Donc ça, ce sont quelques modèles de droit public. Et le droit privé, une définition du droit privé. Ok. Gaïna? Oui, vas-y. C'est l'ensemble des textes qui régissent l'activité des particuliers et les relations des particuliers entre eux. Très bien. Donc le droit privé, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les particuliers. Hein? Marwan, entre les particuliers et les relations des particuliers entre eux. Et les relations des particuliers entre eux. Qui peut nous donner quelques exemples de droit privé? Droit civil. Droit civil. Aussi. Droit commercial. Droit commercial. Droit bancaire. Droit bancaire. Droit pénal. Droit pénal. Monsieur Fessali, un exemple de droit privé. Droit de la famille. Droit de la famille aussi. Mademoiselle. Droit fiscal. Droit fiscal. Il peut faire partie de droit public, les deux. Il peut faire partie de droit privé. Bon, tout cela pour faire une introduction au droit des assurances, qui est une branche de droit privé. Donc, on ne peut pas parler du droit des assurances sans pour autant se pencher sur le contrat d'assurance. Droit des assurances sur offre. C'est une branche de droit privé. Donc, comme on a dit, on ne peut pas parler du droit des assurances sans pour autant se pencher sur le contrat d'assurance. Bon, qui peut nous avancer une petite définition droit civil du contrat d'assurance? Bon, la définition est un peu compliquée.
on peut s'entraider ensemble pour dégager une définition du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance. Donc, on va commencer par dégager ou bien ressasser les principales caractéristiques du contrat d'assurance. Voilà, la première caractéristique, c'est que le contrat d'assurance est un contrat bilatéral. Alors, que peut-on comprendre par un contrat bilatéral? يدخل فيها l'assureur et l'assureur. Deux parties. D'accord. Les types de contrats. On peut trouver un contrat unilatéral. كاين contrat. Même si on n'a pas le droit de parler de contrat s'il y a une seule partie. Mais il existe des types de contrats là où il n'y a pas de partie, il y a une seule partie. Je vous donne l'exemple de la donation. La donation, ou là, بالعربية كما كنسميوها الهبة. La donation. Contrat unilatéral. Unilatéral. Le modèle le plus usuel dans ce type de contrat, c'est la donation. Donation. أو باللغة العربية الهبة. Donc, dans le contrat de donation, normalement, il y a une seule partie, à savoir le donateur. إذا كان الشخص اللي كيوهب واحد الحاجة لوحدها يتسمى le donateur. Le bénéficiaire qui est le donataire. Donc, il est unilatéral dans un premier temps, mais après l'acceptation du donateur, il devient bilatéral. Donc, les parties au contrat de donation, c'est le donateur. Le bénéficiaire, c'est le donateur. Qui peut nous donner une traduction du terme donateur en arabe? الواهب أو الواهب. واهب. الواهب. Le donateur? الموهوب له أو الموهوب إليه. الموهوب له. Donc, vous partagez l'avis, mon avis, pour la donation d'être un contrat unilatéral. Je n'ai pas besoin de demander à Ali ou bien à Marwan ou bien à Miriam son avis pour lui donner quelque chose. La donation, ما فيها غير الخير، ماشي شي حاجة qui nécessite l'accord de la deuxième partie. Sauf dénonciation de l'autre partie, يقول لك أنا ما باغيش. فهمتيني؟ أما زعما la réponse la plus usuelle عند le bénéficiaire هو تيبغي بغيت نعطيك دار ولا بغيت نعطيك مثلا فلوس ولا كذا ولا هذه ما غاديش تقول لا. هو البرانسيب. سوف غوفي ملي تيوقع غوفي داك الكونترا نيكزيست بحال عمرها ما كانت. ها؟ ملغية. قوة القانون راه ملغية. Donc, on a essayé de faire une petite distinction entre le contrat bilatéral et le contrat unilatéral. Il existe même ce qu'on appelle un contrat multilatéral. Il fait plus que deux parties. 2, 3, 4 parties, 5 parties. Et ça, on va le voir par la suite. Mais notre cours porte sur le contrat d'assurance qui est un contrat bilatéral qui lie